Pablo, Aurore, on va venir à cette grande question. Quel sera le 11 de Carlo Ancelotti pour affronter le Paris Saint-Germain? Quel sera ce 11 de départ? On a déjà des éléments de réponse, c'est clair. On va revenir sur ces deux photos de une lancée. On a eu des impressions très fortes dans ce match face à la Real Sociedad. On a entendu Carlo Ancelotti en conférence de presse qui maintenant commence à vouloir être dans la méthode Coué, faire entendre que la remontada est possible côté Real Madrid. Et je peux vous dire que les supporters du Real y croient vraiment maintenant à cette remontada, qui plus est après la défaite du Paris Saint-Germain. Et on parlera de ce PSG. On rappelle donc ce postulat, on a déjà parlé Pablo, on rappelle donc absence de Casemiro, absence de Ferland Mendy, donc les choix, il y a 3 choix, grosso modo on va les mettre comme tels. Le premier choix il est de savoir qui remplace Casemiro au milieu de terrain, vraisemblablement Camavinga, et tu vas nous le répéter et nous redonner tes arguments pour dire que c'est oui, lui qui doit jouer. La deuxième question, qui pour remplacer Ferland Mendy? On vous l'a dit, normalement ce n'est pas le papy Marcelo, c'est Nacho qui va jouer. La question est de savoir si Nacho reste à gauche, ou c'est Alaba qui passe à gauche, sachant que Nacho n'est pas sur son bon pied. On le rappelle sur ce côté. Est-ce qu'on préfère déstabiliser une charnière centrale qui marche ou est-ce qu'on garde Nacho à gauche? La troisième question, c'est qui devant? On l'a dit, Rodrigo ou Asensio? Ou alors, je mets même une 4e option, on change de schéma tactique. Et alors là, on pourrait encore, mais d'après moi, Carlo Ancelotti, pour qu'il change un schéma tactique, il faudrait vraiment qu'il y ait une révolution ou qu'il perde sa boîte de chewing-gum pour se dire qu'il y a une révolution à Madrid. Pablo, Aurore, on va parler de toutes ces questions. Je reviens maintenant d'abord sur le cas Camavinga parce que, Pablo, pour toi, est-ce que Carlo va rester en 4-3-3 ou est-ce qu'il va changer de schéma pour faire que on joue autrement au milieu de terrain? Ou d'après toi, c'est Camavinga qui doit jouer? Mon avis, je te le donne. Je pense que Camavinga, ça fait un petit moment déjà qu'il devrait être titulaire. Oui, alors il faut poser 2 questions. Premièrement, si Kroos va jouer, parce que Casemiro, c'est sûr qu'il ne joue pas parce qu'il est suspendu. Oui. Mais le problème pour Carlo Ancelotti, c'est si Kroos ne joue non plus. Parce qu'il y a un problème, c'est 2 joueurs titulaires de milieu de terrain qui ne vont pas jouer. Alors, Camavinga, je trouve que face à la Real, Camavinga, ça montre c'est très très fort, mais parce qu'il y avait Casemiro derrière lui, et Camavinga, il le jouait à la place des Kroos, à la place des Kroos évidemment, parce qu'il était blessé. Alors, je ne vois pas Camavinga à la place de Casemiro parce que il prend 2 cartons jaunes très vite et il faut. C'est la place de pivoter, comme on dit en Espagne. C'est pas sa place. Oui, voilà. C'est pas sa place. C'est vrai qu'il a joué là à Rennes à la place de pivoter, mais ici au Real, c'est en plus avec le PSG, une équipe tellement vraiment très forte techniquement, et je pense qu'il va prendre beaucoup de risques Camavinga si vous le mettez à la place des pivotés. Alors je trouve que s'il n'y a pas Kroos, s'il n'y a pas Casemiro, peut-être le Real va jouer avec 4 au milieu pour aider un peu Camavinga. Tu crois que Carlo peut changer de schéma tactique? Moi, j'y crois pas une seconde. Ouais, je pense un peu à ça. Surtout si Kroos ne joue pas. Et ouais. Surtout si Kroos ne joue pas. Si Kroos joue, c'est pas un problème. Parce que Kroos va jouer. Si Kroos joue, va jouer à la place de Casemiro. Dernières infos concernant Toni Kroos. Hier, il était au gymnase et là, il a repris l'entraînement sur le terrain, mais encore en marge de ses coéquipiers. Donc, on est d'accord, Pablo, ça va durer jusqu'au dernier moment. Voilà, mais je pense que l'idée, c'est qu'il va jouer. Parce tu crois? Oui, il se prépare pour jouer, pour arriver juste physiquement, mais Kroos, l'idée, c'est Carlo Ancelotti, à la conférence de presse, a dit que l'idée, c'est de jouer. C'est pour ça qu'il reprend le groupe. Hier, il était au gymnase, dommage, je pense qu'il va essayer de jouer, entraîner un peu plus. Et voilà, il fera un test mercredi. Mais est-ce qu'il a, si Kroos joue, il va jouer à la place de Casemiro. C'est évident, il a l'expérience. Il a joué déjà à cette place-là avec Casemiro, avec Ancelotti. Alors, à mon avis, si Kroos est prêt, il sera à la place de Casemiro. Sinon, je pense qu'Ancelotti va essayer de chercher une autre formule au milieu de terrain avec 4 ou jouer avec 2 joueurs au milieu, Camavinga et un autre joueur pour défensivement, pour ne pas laisser toute seule Camavinga à la place de pivoter. Moi, j'ai du mal à croire, je vous assure, j'ai du mal à croire que Toni Kroos, est-ce qu'il a une rotura très légère? Parce que normalement, quand on a une rupture comme ça de fibre, c'est à minima 6-7 jours quand même. Il a dit 6-7 jours, il a parlé parce qu'il fait un podcast avec son frère, donc il a dit vendredi que ça allait être
très serré pour son retour et que donc Carlo Ancelotti lui espère qu'il sera là, mais en gros Kroos a dit que ça se déciderait mardi ou mercredi. D'après moi, hein, je sais pas, hein, moi je mettrais Modric, Valverde, Camavinga. Modric, Valverde, Camavinga. Non, Pablo, oui, bien sûr. Oui, mais qui va oui, mais c'est toujours avec 3 et je vois pas vraiment un pivoté. Parce que Modric n'est pas un pivoté. Ouais. Défensivement, il y aura des problèmes comme pivoté, comme stopper. Hein. Stopper, on peut dire français. Oui. Et Valverde, je le vois aussi avec des problèmes. Si tu fais jouer et Valverde comme pivoté, tu perds un peu le box-to-box de Valverde. Il a la capacité de casser des lignes, de jouer sur les côtés et mettre de l'intensité et la vitesse. Si tu laisses Valverde comme pivoté, tu perds toute cette qualité de Valverde. Et après, comme je disais, et Camavinga comme stopper, comme pivoté, je ne le vois pas vraiment. Il y a un poste vraiment avec une responsabilité énorme pour un joueur qui est très très jeune, qui n'a pas vraiment joué beaucoup en Real Madrid. C'est vrai qu'il a joué, et après, on a vu que la capacité de Camavinga, c'est la même, c'est d'arriver sur le but de l'adversaire et frapper et très dangereux sur la ligne offensive du Real Madrid. C'est pour ça que ces trois-là, tous les trois en milieu, je ne vois pas qui va jouer comme pivoté, c'est ça. Alors, si tu ne mets pas contre 4 joueurs au milieu, tu peux jouer avec deux devant la défense et aider Camavinga un peu. Parce que moi, je le vois trop risqué. Et avec 3 joueurs au milieu et Camavinga comme pivoté, je le vois prendre beaucoup de risques face à une équipe comme le PSG. Alors Pablo, est-ce que tu es d'accord avec nos confrères de Chiringuito qui, eux, ont déjà établi un plan de bataille pour mercredi, avec notamment, en l'absence de Casemiro, la pression sera plus haute, qu'il faut rentrer dans le match dès les 20 premières minutes et que du coup, la chance, entre guillemets, du score du match aller, c'est que ça va être plus facile de prendre des risques que si ça avait été 0-0 parce que les équipes auraient été un petit peu en train de se craindre. Et là, du coup, le Real doit absolument marquer. Bon, comme je l'ai lu, c'est une bonne idée, mais après, il faut le faire. Il faut le faire. Et il faut le faire face au PSG. Si tu laisses d'espace au PSG, ils peuvent c'est ça. Alors, je pense que ça va dépendre un peu le moment de jeu. Je crois qu'il y aura évidemment de la première mi-temps surtout où le Real va aller chercher la défense du PSG, mais attention, il faut revenir. Et pas Casemiro. Attention, parce que Casemiro, c'est très important parce qu'il revient toujours. Il est là quand le Real attaque. Il y a toujours Casemiro qui est derrière et qui est toujours tactiquement excellent et qui bascule d'un côté à l'autre pour éviter les contre-attaques de l'adversaire. Alors, il n'y aura pas Casemiro. Alors, si tu joues avec la pression alta, comme on dit ici à KL Chiringuito, il faut faire attention, il faut avoir un joueur avec l'expérience pour éviter les contre-attaques de l'adversaire. Alors, je crois que ça va dépendre un peu la phase de première mi-temps. Il y aura des moments aussi, il y aura des problèmes au PSG que le Real va évidemment faire la pression très haut, mais il y aura des moments là, il va falloir se mettre au bloc bas et chercher la vitesse aussi de Vinicius. Je pense qu'il y aura des moments dans chaque équipe. Je ne vois pas un rôle exclusif pour le PSG et un rôle exclusif pour le Real. Je pense que toutes les deux équipes, ils vont avoir des moments où ils vont avoir le ballon contre l'adversaire et ça va changer pendant les 90 minutes. Ça va être tout ce que vous en pensez sur le chat, les amis. Quel serait votre milieu de terrain? Imaginons que Kroos ne soit pas là. Comment vous jouez au Real Madrid dans ce milieu de terrain et ce plan tactique? Dites-nous ce que vous en pensez vraiment sur le chat. On vous lit et on partage vos différents avis. Il y en a qui parlaient d'expérience. Je crois qu'il y a Roro89 qui nous disait Alex, Carlo, il veut des joueurs d'expérience pour ce match, ce qui voudrait dire qu'on pousserait même à 80% Kroos à venir prendre sa place de titulaire. Moi, je persiste et signe. Je pense que ça va être Modric, Camavinga et Valverde avec cette question effectivement de qui en pivoter. Est-ce qu'on mettrait... C'est vrai que Modric, défensivement, ce serait difficile. Et en plus, l'éloigner des attaquants, lui qui est l'homme qui distribue ce jeu offensif, ça serait un poil difficile. Pour autant, je sais pas, il y a peut-être quelque chose à faire. Ou alors, peut-être, est-ce que tu crois qu'il peut jouer, comme on dit en Espagne,
en rombo. C'est-à-dire à 4 au milieu, avec un losange et par exemple en pointe haute mettre Isco. Et on rendrait Isco titulaire. Est-ce que tu verrais ce type de schéma? C'est possible. Mais Isco n'a pas joué face à la Real. Il n'a pas joué beaucoup pendant toute l'année, je pense. Je le vois pas dans ce match avec un niveau très très exigeant physique. Moi, je trouve plutôt faire jouer Asensio. Tu as raison, ces trois-là, mais Asensio, par contre, le faire jouer un peu plus comme un quatrième joueur de milieu de terrain, parce qu'il l'a fait déjà avec Ancelotti. Ouais, il a déjà fait. Et faire 4-4-2. Donc on ferait 4-4-2. Attends, je reprends. Ça veut dire Modric, Camavinga, Valverde et Asensio titulaire donc sur le flanc droit. Et en phase défensive, on serait à 4, une ligne de 4. Voilà, essayer de faire Asensio comme quatrième joueur de milieu de terrain pour aider un peu au milieu, parce qu'il n'y a pas Casemiro. C'est un joueur défensivement trop fort. Si tu fais jouer Asensio, c'est vrai que tu vas perdre un peu la présence de Casemiro près de Donnarumma, mais au moins défensivement, toujours Casemiro et Asensio, les faire jouer comme quatrième joueur de milieu de terrain, défendre un peu plus. Parce que l'autre option, comme vous disiez, c'est Isco. Mais à mon avis, je pense qu'Asensio, il est physiquement bien, il sera capable de revenir et de se replacer et de basculer et de jouer au milieu quand il faut et attaquer quand il faut aussi, se mettre comme avec Vinicius et Karim Benzema offensivement, il est capable, il est en forme. Il y a comment il s'appelle alors? C'est Teller, ouais. Pardon pour la prononciation, qui nous dit pourquoi pas Alaba en position de numéro 6. Alors là, ça serait une trop grande révolution. Impossible qu'Ancelotti change autant ses plans. Ça voudrait dire qu'on monterait Alaba d'un cran. Ça voudrait dire qu'on mettrait Nacho en charnière centrale avec Militao. Et donc Marcelo qui entrerait à gauche. Tu verrais un truc comme ça, toi? C'est impossible. Ancelotti fera jamais un truc pareil. Moi, je pense que Marcelo ne sera pas dans la composition. Et parce qu'il n'est pas physiquement prêt pour ce match, il n'a pas joué beaucoup, je trouve trop risqué ça. C'est vrai qu'Alaba, il peut jouer là-bas, mais en plus, il n'a pas. Je crois qu'il a joué, je me souviens pas, je me souviens. Avec l'Autriche. Et au Real, un match. Oui. Je pense qu'au Real, il a joué un match. En 6 devant la défense. En 6, je crois. Alors attends, et du coup, mais au maximum un match. Ouais, c'est ça. Du coup, ça m'amène à cette question qui, elle, semble plus forte, à avoir un appui plus fondé. Qu'est-ce que tu fais toi de ce poste de latéral gauche? Est-ce que tu mets, si on part donc sur Nacho, est-ce que tu mets Nacho à gauche et tu laisses Alaba au milieu avec Militao, ou tu passes Alaba à gauche et tu mets Nacho au centre? Moi, je pense que Ancelotti n'est pas très ami de changer les choses qui vont bien. Et moi non plus. Et Alaba et Militao, c'est extraordinaire. Comme ils se sont adaptés vraiment vite tous les deux. Ils s'entendent très très bien, les deux comme défenseurs centrales. Pourquoi déplacer Alaba à côté gauche? Nacho, c'est un joueur qui, évidemment, il ne va pas donner la profondeur de Mendy, parce qu'il n'a pas cette condition physique de répéter ses efforts offensivement. Mais par contre, il a l'expérience comme défense, il est discipliné, il connaît le poste de latéral gauche, et je pense que ce sera Nacho, à mon avis, qui va jouer comme latéral gauche. Qu'est-ce que vous en pensez sur le chat? Est-ce que vous êtes plutôt favorable à ce que Nacho reste donc à la place de Ferland Mendy et qu'on garde la charnière Alaba Militao, ou vous pensez qu'il faut peut-être aller envoyer Alaba sur le côté gauche et ramener Nacho qui n'est pas sur son bon pied, on le rappelle, sur ce flanc qui peut lui jouer des tours. Il y a Serge qui nous dit Nacho à gauche sans hésitation, Alaba en 6, mais c'est une folie en vrai. Ça c'est vrai, moi je suis pas trop partisan de ça, je pense que Carlo Ancelotti comme Pablo sont pas très partisans de ce changement. Ça veut dire, Pablo, si on récapitule, fais-moi ton 11. Thibaut Courtois dans les buts, charnière centrale, Alaba, Militao. Nacho comme latéral gauche. Nacho latéral gauche. Ok. Carvajal latéral droite. Carvajal milieu de terrain. Milieu de terrain, il y aura Valverde, Camavinga. Bon, je veux dire que Kroos va jouer, parce que je pense que toi t'es pour Kroos va jouer. Okay. Ouais, je ne sais pas Kroos, alors je pense que ce sera Kroos
comme pivoté avec Camavinga et Modric, avec Valverde et Modric, et offensivement, Asensio, Benzema et Vinicius, évidemment. Alors, Marcelo, s'il y aura Kroos, je dirais Camavinga, Valverde, Modric et Asensio comme milieu au milieu de terrain, et 4-4-2 avec Benzema et Vini offensif.